Ce graphique, c'est 4 mois de travail. Pas de pub, pas de budget, juste du contenu. Laissez-moi vous raconter comment on en est arrivé là. Imaginez, vous ouvrez Google Analytics un lundi matin. Vous avez publié 4 articles de blog ce mois-ci. Vous regardez le trafic, 0 visiteur sur la Google Search Console, 0 visiteur qui viennent depuis Google et 0 clic. Vous vous dites, j'ai perdu mon temps. C'est exactement ce que ressentait ma cliente en novembre 2025. Premiers articles publiés, rien, le silence total. Elle était à 2 doigts de tout arrêter. Et je lui ai dit une seule chose. Ne touche plus à tes stats pendant 30 jours. Continue de publier. Aujourd'hui, on est fin février 2026, 4 mois plus tard. Son site apparaît sur 620 recherches différentes dans Google, chaque mois. 600 personnes cliquent sur son site. Des gens qui ne la connaissaient pas, qui cherchaient une réponse et qui ont trouvé son site sans pub, sans budget, juste avec du contenu régulier. Et ce qui est dingue, la courbe monte encore. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer quelque chose de très rare. Les vrais chiffres, la Google Search Console réelle d'un vrai site, mois par mois, depuis le premier jour. Je vais vous montrer le moment exact où la courbe bascule. Et je vais vous montrer ce qui se passe sur 2 autres sites quand on arrête de publier. Et là, les courbes font mal à voir. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez exactement pourquoi certains sites explosent sur Google et pourquoi d'autres stagnent. Voilà ce que personne ne vous dit sur Google et c'est exactement pour ça que la plupart des gens abandonnent trop tôt. Quand vous publiez un article, il ne se passe rien immédiatement. Rien. Et c'est normal. Parce que Google ne fonctionne pas comme les réseaux sociaux. Sur Instagram, sur TikTok, vous publiez. Vous avez des vues dans l'heure. Google, c'est l'opposé total. Il y a 3 phases que personne ne vous explique. La phase 1, le crawl. Google envoie ses robots lire votre article. Ça peut prendre 48 heures, ça peut prendre 3 semaines, vous ne pouvez pas le forcer. Vous ne savez pas quand ça arrive. Vous attendez. Phase 2, l'indexation. Google a lu votre article, maintenant il décide où vous positionnez, il vous teste. Page 4, puis page 3, puis page 2. En fait, il observe. Est-ce que les gens cliquent? Est-ce qu'ils restent sur la page? Est-ce qu'ils reviennent? Phase 3, le positionnement progressif. C'est là que tout bascule, mais ça prend du temps. Regardez ici. Vous voyez cette période de octobre à décembre, les premières impressions apparaissent. Google commence à montrer le site. Pas encore de clics, juste des apparitions dans les résultats de recherche. Puis janvier, puis février, la courbe décolle. Retenez une chose. Google fonctionne comme une relation de confiance. Vous publiez régulièrement, il vous récompense progressivement. Mais si vous arrêtez, je vous montre ce qu'il se passe juste après. Alors maintenant, je vous montre les vrais chiffres. Pas de théorie, pas de slide, la Search Console réelle de ce site. Juillet 2025, je livre le site. SEO technique en place. Regardez ici la courbe. On voit les toutes premières impressions apparaître. Google découvre le site, mais 0 clic. Le site existe pour Google, mais il ne fait pas encore totalement confiance. Août, septembre, toujours rien ou presque. Ma cliente regarde ses stats, elle voit rien. Elle commence à douter. Et c'est là que la plupart des gens auraient arrêté. Octobre, elle publie ses premiers articles de blog. Regardez ce qui se passe sur la courbe. Les impressions commencent à grimper doucement. Google revient plus souvent sur le site parce qu'il y a du contenu nouveau régulièrement. C'est un signal positif. Novembre, décembre, les premières requêtes commencent à se positionner. Regardez ici, 7 signes de connexion émotionnelle. Position 4,7, c'est-à-dire entre la 4e et la 5e position. Ce n'est pas une page commerciale. C'est un article qui répond exactement à ce que les gens cherchent. Et il performe mieux que les pages de vente. Janvier, février 2026, regardez bien. 623 clics, 27 900 impressions. Position moyenne 7. Et regardez la courbe sur ces 30 derniers jours. Elle monte encore. 620 requêtes différentes positionnées dans Google, soit 620 portes d'entrée vers ce site, créé en 4 mois, pas de pub, pas de budget. Maintenant, je vais vous montrer l'autre côté, ce que ça donne quand on arrête de publier. Et là, je vais vous expliquer quelque chose que la plupart des gens ne savent pas et qui change tout. Voilà cette courbe, regardez comment elle s'effondre. Ce site, octobre 2024 à mai 2025, du trafic régulier, stable. Le contenu tourne. Google vous fait confiance. Et puis, arrêt de la publication. Regardez la courbe. Elle descend progressivement, inexorablement.
quasiment zéro en janvier 2026. Maintenant, regardons cette deuxième courbe. Deuxième exemple, même chose. 80 à 120 clics par jour pendant des mois. Arrêt de la publication. Chute sur 6 mois. Presque rien aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi Google vous punit si vous arrêtez de publier? Il ne vous punit pas en réalité. Il vous oublie. Et voilà le mécanisme exact. Google alloue à chaque site ce qu'on appelle un budget crawl. C'est une ressource limitée que Google attribue à votre site, c'est-à-dire un petit budget. Concrètement, c'est la fréquence à laquelle ces robots vont venir visiter vos pages, parce que ça a un coût pour lui. Quand vous publiez régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, Google détecte que votre site est actif. Il revient souvent, tous les jours parfois. Il indexe vos nouveaux contenus, vos nouveaux articles et pages rapidement. Mais quand vous arrêtez de publier, Google revient. Il ne trouve rien de nouveau. Il revient encore. Toujours rien. Et là, il se dit, ce site n'est plus actif. Je n'ai pas besoin de passer toutes les semaines, je repasserai dans 1 mois. Puis dans 3 mois. Puis dans 6 mois. Et c'est là que ça devient vraiment problématique. Parce que si un jour vous décidez de reprendre la publication, vos nouveaux articles ne seront pas indexés rapidement. Google ne passe plus. Vous devez attendre qu'il revienne de lui-même. Ce qui peut prendre des semaines, ou alors faire ce que je recommande systématiquement à tous mes clients. Soumettre manuellement chaque nouveau article directement dans la Google Search Console pour forcer l'indexation. Regardez la manipulation. Vous prenez cette URL, vous la posez ici, vous attendez, vous allez tester l'URL et vous faites indexer. Comme ça. Ça prend 30 secondes et ça évite d'attendre que Google repasse de lui-même. Retenez ça. Le budget crawl, c'est comme une relation. Vous êtes présent régulièrement, Google vous accorde de l'attention. Vous disparaissez, il passe à autre chose. Et reprendre la relation de zéro, ça prend du temps. C'est exactement ce que montrent ces deux courbes. Alors maintenant, la question que vous vous posez tous, ok Lucas, c'est bien beau, mais concrètement, comment on choisit quoi écrire? Parce que publier 4 articles par mois, c'est une chose. Publier 4 articles qui servent à quelque chose sur Google, c'est une autre histoire. Je vais vous donner une chose, une seule, et c'est la plus importante. Chaque article que vous publiez doit répondre à une question que vos clients ou prospects potentiels tapent sur Google. Pas une question que vous avez envie de répondre, pas un sujet qui vous fait plaisir, une vraie requête. Quelqu'un, quelque part, ouvre Google et tape quelque chose. Et votre article doit être la réponse à cette question. On appelle ça l'intention de recherche. C'est tout. C'est le principe de base. Et vous serez surpris du nombre de sites qui publient des articles sans jamais se poser cette question. Maintenant, comment on trouve ces requêtes? Comment on structure un article pour que Google le comprenne? Comment on sait si le sujet vaut la peine d'être traité ou pas? Ça, c'est une autre conversation. Parce que c'est précisément ce genre de choses que je travaille avec mes clients et ce que je documenterai dans un prochain contenu. Ce que je peux vous dire, c'est que la cliente dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, elle ne choisit pas ses articles par hasard. Et ça se voit dans ses résultats. Voilà, vous avez vu les vrais chiffres. Vous comprenez maintenant ce que Google fait pendant ces mois où vous ne voyez rien. Vous savez pourquoi la majorité des gens abandonnent trop tôt. Et vous savez ce qui se passe quand on arrête. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, une chose que je vous demande, c'est juste de vous abonner. C'est ce qui permet à cette chaîne de continuer d'exister et me pousse à produire ce genre de contenu régulièrement. Et la régularité, c'est la clé. À très vite.